Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette toute première interview d'un professionnel qui viendra donc nous donner plein de conseils. Et du coup, Aurélie, je vais te laisser te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. On t'écoute. Bonjour à tous, salut Jeanne, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc moi je m'appelle Aurélie Grandidier, je suis guide holistique, c'est-à-dire c'est un petit peu à la croisée des chemins entre, coach, mentor, thérapeute, un petit peu consultante aussi des fois pour mes clientes. J'accompagne, des personnes et aussi surtout quand même des entrepreneurs, qui veulent vraiment être, en alignement entre leurs valeurs et ce qu'ils veulent créer pour leur vie. Vraiment des gens qui entreprennent ou qui entreprennent leur vie. Donc ça passe, par connaître, ses valeurs justement, savoir ce qui nous anime, oser aller vers ce qui nous anime, faire des choix, puissants, j'ai envie de dire, qui permettent de créer la vie qu'on désire et puis surtout de développer un business qui est aligné avec qui on est, parce que, c'est quand on est vraiment dans notre zone de génie à nous que les choses fonctionnent et que les choses se décantent. Mais, voilà, on a tellement de conditionnements que parfois ça prend un peu de temps de s'en débarrasser, mais c'est tellement beau quand on arrive à cet endroit où on est vraiment à sa place. Donc voilà, pour résumer. Je pourrais parler longtemps, mais je vais m'arrêter là. Et ben pour résumer, du coup, franchement, ça me donne envie de te poser plein de questions. Mais la première, ça va être, toi, comment t'en es arrivé justement à cet objectif et ce type d'accompagnement, du coup? Ouais, ouais, ouais. Moi, ça vient, de mon histoire, hein, tout simplement. Je pense on part beaucoup de nos propres blessures, pour trouver justement cette zone de génie. Moi, j'ai porté, beaucoup de masques pendant une grande partie de ma vie. J'ai très longtemps fait, ce que je pensais qu'on attendait de moi. J'ai vraiment, enfilé des costumes qui n'étaient pas les miens. Et puis j'ai fait un burn-out en 2014 et suite à ça, j'ai commencé à me former à la sophrologie, à accompagner des personnes et donc autour du sommeil, du stress, de la dépression, du burn-out, toutes ces choses que j'avais vécues. Et en fait, plus j'ai avancé dans mon parcours d'entrepreneur et d'accompagnante et plus j'arrive vers le cœur, tu vois? C'est en t'expliquant que je conscientise ça, que plus j'avance et plus je vais vraiment sur le cœur de ce qui m'a amenée, à être si malheureuse pendant si longtemps. C'est que je laissais pas ma vraie nature s'exprimer, que, j'essayais de coller à mon environnement parce que, je pensais que je devais être, comme ma famille, comme les gens autour de moi alors que non, moi, je suis un petit électron libre, un petit mouton noir et plus le temps passe et plus ça s'exprime et plus je laisse, toutes ces parts de moi s'exprimer, même si ça ressemble pas à ce que j'ai appris et c'est vraiment depuis ça que je pars. Moi, l'expression de soi et de qui on est, c'est vraiment un point qui est central et qui est hyper important, pour moi et dans ce que je fais. J'adore. Du coup, l'idée, c'est d'être, le plus possible soi-même pour être le plus possible à sa place. C'est comme Ouais, ça que j'entends. ouais. Du coup, toi, ce serait quoi un petit peu, parce que là, en même temps, on peut parler à la fois des freins et en même temps pourquoi les gens ne le sont pas. Dans un premier temps, on va peut-être, parler de pourquoi enfin, du coup, tu as dû relever ça avec les gens que tu accompagnes. C'est quoi les trucs qui empêchent les entrepreneurs peut-être d'être eux-mêmes? Comme ça, les gens qui nous écoutent, ils peuvent se dire: «Ah merde, je fais ça. Ah, je fais Mmh. ça». Ouais. Toi? Il y a plein de choses. Déjà, quand on démarre, il y a tout ce qu'on a vu à l'extérieur et tout ce qu'on croit qui doit être fait pour être entrepreneur et parfois, c'est des choses qui marchent pas. Enfin, même moi, la première, distribuer des cartes de visite, dans les trucs autour de mon cabinet quand j'ai démarré en tant que sophrologue, c'est des choses ça marche peut-être pour certaines personnes. Pour moi, ça n'a pas marché du tout et j'étais un petit peu butée sur ce truc de vouloir, faire les choses par moi-même, faire les choses toute seule parce que je pensais mieux savoir que tout le monde. C'est un peu ce qu'on croit au début et alors qu'en vrai, il y a tellement de choses, qui peuvent être faites et auxquelles on ne pense pas et puis on reste un petit peu enfermé, dans nos idées
Et puis, au fil de l'eau, mais ça j'ai mis du temps. Alors, je dis toujours: «J'ai mis du temps», mais je précise, ça n'a pas forcément besoin d'être long. Voilà, je tiens à préciser parce que ça n'a pas à être long et difficile et douloureux, j'ai envie de dire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Là où on se sent bien, là où on se sent à notre place. Et parfois, ça va sembler vraiment contre-intuitif, mais c'est pourtant ça le bon endroit. Vraiment de suivre où on sent que, il y a une forme de fluidité. Alors pas forcément que c'est facile parce que ça nous fait quand même sortir de notre zone de confort, mais ces endroits où on a un petit peu peur d'y aller, mais en même temps ça nous excite de le faire. Ce point-là entre la peur et l'excitation, je dis toujours que c'est un très, très bon endroit pour aller agir parce que c'est souvent là qu'il se passe des choses, assez magiques et puis, de tester le maximum de choses. Parce qu'en vrai, au départ, on ne sait pas ce qui va marcher pour nous, on ne sait pas ce qui nous convient, on ne sait pas forcément non plus quelle typologie de personnes on a envie d'accompagner vraiment et au début, on a envie d'accompagner tout le monde et c'est normal. Mais en vrai, on a tous, voilà, une typologie de personnes avec qui on va être bien meilleur et de tester plein de choses, s'autoriser à tester plein de choses, s'autoriser l'échec, prendre des portes, entendre des gens qui nous disent non et tout, mais vraiment essayer parce que cette peur de l'échec, elle vient vraiment nous saboter. Alors qu'en vrai, toutes les personnes qui vont nous dire non, tous les projets qui vont pas se faire, tous ces trucs qui vont pas marcher, bah, ça nous donne des indications sur ce qui est pas aligné pour nous, mais ce qui va nous emmener au bon endroit parce qu'on peut après sélectionner au fil de l'eau et voir, ce qui vraiment nous correspond mieux pour nous, pour développer notre activité. Carrément, parce qu'au pire, on teste et si on se retrouve à faire, par exemple, en tant qu'art thérapeute, à travailler dans une structure ou avec des personnes qui ne nous correspondent pas, ben, au moins on saura qu'ils ne correspondent pas. C'est ça. Donc let's go. Et j'en parlais justement ce matin, avec, les filles du gang, c'est que en fait, c'est dur et vraiment c'est dur d'être indépendant, que tu sois art thérapeute ou n'importe quoi et ce qui fait la différence entre ceux selon moi, hein, je pense Mmh. ça rejoint ce que tu dis, Ouais. ceux qui font la différence entre ceux qui finissent par en vivre, confortablement et par confortablement, j'entends, ce qui vous convient financièrement, mais aussi en termes de temps et ceux qui n'y arrivent pas, en fait, souvent, c'est ceux qui n'ont pas osé se prendre ces portes-là, qui n'ont pas osé tester et par rapport au fait de prendre sa place aussi, pour donner un exemple, par rapport à mon expertise et mon expérience de ce que tu dis, je sais pas toi, mais par exemple sur les réseaux j'ai une petite idée quand même. Sur les réseaux sociaux, vous trouverez le Happy Creativity, mon compte initial de base et aujourd'hui, c'est pas du tout la même couleur, c'est pas du tout la même, DA, c'est pas pareil parce qu'en fait, j'ai testé des choses. Je suis passée par des périodes où je pensais être le plus authentique possible, mais c'était dur, quoi et aujourd'hui, je ressemble à quelque chose, puis je vais évoluer. Mais une chose est sûre, j'ai testé des types de vidéos, des formats, des couleurs parce que je pensais que c'était ça qu'il fallait faire et au final, ce qui marche, c'est ce que je suis aujourd'hui et c'est Mmh ce que je suis le plus au fond de mon cœur, tu vois? Mais mh. du coup, dans les tests aussi, il y a tester, se prendre des oser se prendre des murs, tester des stratégies qui peut-être marchent pour nous, on se connaît, je sais qu'il y a des stratégies qui marchent très bien pour toi, qui marchent pas pour moi et Mmh. inversement. Tester des Mmh. strats, mais aussi tester comment on se sent à l'aise nous, dans notre, position, de thérapeute, coach ou bah, là, pour le coup, art thérapeute. Mmh. Mmh mh. Ouais, ouais et puis sur les réseaux, faut préciser quand même qu'on peut être très vite, dans un truc où on va se comparer, regarder ce qui se fait chez les autres et ça marche pour elle, donc ça devrait marcher pour moi et surtout qu'on entend ce discours encore aujourd'hui de gens qui ont parfois beaucoup de visibilité et qui disent: «Si ça marche pour moi, ça marche pour toi». Rien n'est plus faux, en vrai. N'écoutez pas les gens qui disent ça parce que c'est pas parce que ça marche pour eux que ça marchera pour vous, c'est pas vrai. Il y a moi je pense que toutes les méthodes et toutes les stratégies fonctionnent, mais elles ne fonctionnent pas pour tout le monde et ça je suis un peu, c'est un truc qui me tend un petit peu quand je vois cette phrase parce que c'est pas vrai en fait, c'est pas vrai et c'est pour ça toute l'importance de pas se comparer, de vraiment, faire ce qui nous ressemble, comme tu dis, cet endroit où on se sent bien,
cet endroit où on va, parler de nous, librement et puis aussi, s'autoriser à se laisser le temps parce que là, tu m'emmènes sur le sujet des réseaux sociaux et mais au début, c'est pas facile de parler de soi sur les réseaux sociaux. Enfin, on a l'impression que la terre entière va nous regarder, qu'on va être jugé, que ce qu'on va dire, ça va être nul ou ces choses comme ça et se laisser le temps aussi de grandir en faisant les choses parce que moi, aujourd'hui, je parle très facilement de mon histoire, de mon vécu, de ce que je fais sur mes réseaux, mais au début, rien que de mettre un selfie ou de faire une story en facecam, c'était tout un truc. Je faisais 50 000 essais et j'avais beaucoup de mal à le faire et l'aisance, elle vient au fil de l'eau. N'oubliez jamais que les gens que vous voyez pour qui ça semble marcher, pareil, je précise ça parce qu'il y a ce qu'on voit sur les réseaux, il y a la vraie vie et parfois il y a un monde entre les 2. Et dites-vous que même ceux pour qui ça marche, qui ont de la visibilité et tout ça, ils sont partis de zéro comme vous. Ils ont testé plein de trucs comme vous. Vous voyez où ils en sont aujourd'hui, mais en vrai, il y a eu tout l'avant, qu'on voit plus forcément aujourd'hui et tout le monde est parti du même endroit. Sur Instagram, Facebook, LinkedIn, on part tous de zéro quand on crée le compte et c'est ça qu'il faut pas oublier parce que, bah, ça demande, du temps, du travail, de l'énergie de développer une communauté, d'être visible et bah, au début, on se loupe un peu, les réseaux, c'est aussi un endroit, bah, voilà, où on voit un peu tout et son contraire, donc aussi de s'économiser parce qu'on peut se c'est pour la santé mentale, les réseaux sociaux, ça peut être, un petit peu compliqué, donc vraiment de pas y passer trop de temps, juste pour scroller. Passer du temps, ouais, pour créer du lien avec les gens parce qu'on n'oublie pas que c'est un réseau social et qu'on est là pour créer du lien avec les gens, mais ça doit pas être un lieu de souffrance ou de comparaison et de pas hésiter à couper régulièrement pour revenir à soi justement et revenir à ce qu'on a vraiment envie de faire et aussi, moi je me suis fait la réflexion là, il y a quelques jours avec une amie, on discutait et on s'est on échangeait, on parlait, bah, un petit peu de tout ça et on s'est fait la réflexion en même temps toutes les 2. Là, je vous le partage parce que c'est un truc que j'ai compris pour moi il y a 2 jours et on s'est dit qu'en fait, on avait mis beaucoup trop de lourdeur dernièrement toutes les 2, trop de planification, trop de trop de choses un petit peu carrées, alors qu'en vrai, elle comme moi, on marche beaucoup à l'instinct. Ça n'empêche pas d'avoir ce regard stratégique et d'avoir cette intelligence entrepreneuriale qui est importante, mais on avait mis trop de lourdeur à plein d'endroits. Et on s'est dit: «Bon, bah, là, on l'a vu, ça nous a fait pas plaisir sur le moment à toutes les 2. Là, on l'a vu et qu'est-ce que je fais?» Et l'alignement, c'est pas un truc qu'on trouve et qui est immuable et qui est posé et ça bouge plus. L'alignement, c'est presque un travail de chaque jour, en fait. Là, je me suis laissée embarquer dans un truc où, ouais, je mettais trop de carrés, trop de planification. Ma to do, elle est trop longue, trop de enfin, ouais, trop de lourdeur, quoi et je me suis dit: «Il faut que j'ai besoin de remettre de la légèreté». Je m'étais éloignée de certaines choses qui me ressemblent pas, quoi et voilà, dites-vous que l'alignement, c'est vraiment un travail de chaque jour et on culpabilise pas si on s'éloigne un petit peu. Là, voilà, je l'ai vu il y a 2 jours, on culpabilise pas, on rectifie le tir, on remet de la légèreté, on remet de la joie et voilà. Mais c'est tout le temps. Mais c'est normal de je t'entends, mais c'est normal de qu'on s'éloigne de notre, authenticité, qu'on s'éloigne de qui on est, parce qu'en fait, déjà, on est complètement matrixé par ce qu'on voit, par des tonnes de conseils qui, comme tu le disais, honnêtement, le «faites comme moi, ça va fonctionner», c'est l'opposé de tout ce que j'aime dans ma vie professionnelle. Jamais je dis ça. On a chacun notre histoire, on a chacun notre énergie, notre aura qui fait que professionnellement, bah, ça ne fonctionne pas comme ça. On a tout ne faites pas comme moi et ça, c'est ce que je dis aux art thérapeutes: «Ne faites pas comme moi, ne copiez pas ma stratégie parce que ma stratégie, c'est pas la même que la vôtre, je parle pas aux mêmes personnes, vous aurez pas les mêmes résultats, faites surtout pas ça, ne copiez surtout pas, la stratégie de quelqu'un en pensant que ça va suffire. Trouvez la vôtre en vous prenant quelques murs, je vous l'accorde, mais il y a un truc, c'est qu'effectivement, on va forcément sortir de qui on est un tout petit peu déjà, donc parce qu'on est influencé, parce qu'on est des humains et qu'on a un petit peu peur et c'est normal, tout est normal.
mais aussi on évolue et quand je reprends du coup mon Insta du début où j'ai lancé Insta où, bah, j'avais, 20 ans, j'avais pas encore d'entreprise, j'étais pas encore art thérapeute et aujourd'hui où en fait je suis chef d'entreprise, que j'ai 2 entreprises, mais c'est pas du tout la même chose, enfin et c'est pas moi qui suis moins authentique, c'est juste moi qui ai changé et peu importe l'âge, le temps, la vie, chaque jour je change. Dès que je lis un nouveau livre, je Mais change. oui, Vraiment, là, je lis un livre sur les dopamines, ça sur la dopamine, j'ai ça y est, j'ai changé plein de trucs. Enfin, évidemment que ça va changer, mais plus on est nous-mêmes, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit, professionnellement dans le réseautage, que n'im peu importe, plus tu es toi, en fait, plus tu as le droit aussi de changer parce que tu resteras, quoi qu'il arrive, la même personne. Tu as le même passé, tu as les mêmes expériences, expertise. C'est pour ça que c'est le plus facile sur les réseaux et même en réseautage aussi, je trouve. Soyez directement vous-même, mmh. faites pas d'efforts sur la tenue. Bon, on est propre, tu vois? Mais Oui, voilà. comment par exemple, tu mets pas de talons parce que tu vas à une petite soirée mondaine où tu vas rencontrer les médecins et cetera. Non, reste toi, comme ça sur le long terme, c'est le plus facile à tenir Mmh, et c'est le plus facile, pour avoir, une vie heureuse, dans aussi, hein, pas que, professionnellement. Mais du coup, toi vraiment, tu es dans un attends, je voulais revenir aussi sur ce que tu disais. ouais, La prise de conscience que tu as eue et de, des réseaux où avec ton ami, vous vous êtes peut-être trop mis la pression, vous avez fait, c'était un peu lourd. Ça me rappelle une vidéo que tu m'as envoyée de Tony Nives? ouais, Tony Neves, ouais. Le mec, en fait, il disait qu'il a un business qui tourne à fond, enfin, c'est super pour lui, mais que ce qu'il crée sur les réseaux, en fait, ça le faisait plus kiffer dans le sens où OK, ça me rapporte des clients, ça roule, ça marche, il y a pas de problème, mais lui, il le consommerait pas et moi, depuis que j'ai vu cette vidéo, vraiment, ça a changé ma Mmh, perception, et les conseils que je peux donner par rapport aux réseaux sociaux, c'est nous qui sommes des art thérapeutes, qui plus est, là, les gens qui écoutent, on a la chance d'avoir une créativité quand même vachement, grande qui nous permet d'utiliser les réseaux sociaux comme l'extension. C'est une de nos palettes, en fait. On est des créatifs, il faut créer, écoutez-moi bien, créer quelque chose qui vous fait kiffer et que vous êtes fiers. Moi, aujourd'hui, je suis très fière de ce que je pre tu vois, mon compte Insta, je le montre, je suis trop fière. Regardez mes petits dessins, ils mmh. sont beaux les petits Ouais. dessins. Je me dis pas dans mon cœur, je suis contente. Si tu publies quelque chose de rébarbatif juste, pour parler à ta clientèle cible, en vrai, tu kiffes pas et tu es dans une mauvaise dynamique et sur le Mmh, long terme, bah, tu arrêtes parce que ça fonctionne pas, quoi. mmh, c'est ça. Donc Mais ouais, pour les art thérapeutes, c'est exactement ça, que votre compte Insta soit un peu votre book finalement. Un book, on en est fier, on est content de le montrer, de l'avoir avec soi, de lui faire feuilleter aux copains et tout ça et moi, c'est la même chose et ce qui m'a fait faire cette remarque aussi il y a 2 jours, c'est, moi en story, j'écris beaucoup, ce qui me passe par la tête. C'est là que j'ai mes trucs d'inspiration et des fois, j'écris des trucs un peu perchés et tout, mais c'est forcément moins réfléchi que mes posts, puisque mes posts, bah, voilà, je prends le temps de les rédiger, de les programmer. C'est pas la même vibe entre mes stories et mes posts et je me suis fait la réflexion, je me suis dit: «Mais j'écris vachement moins de contenu inspiré comme ça où je dépose mes pensées en story» et en fait, pourquoi? Bah, parce que j'ai plus de temps, parce que j'ai beaucoup trop planifié, mis beaucoup de lourdeur, alors qu'en vrai, moi, j'adore écrire des pavés en story. Je sais que tout le monde va pas les lire, mais moi, c'est enregistré, c'est dans mes archives, je peux les retrouver, je peux me replonger dedans et l'air de rien, c'est un truc qui est important pour moi et je me suis éloignée de ça et de revenir à ces choses qui sont, comme tu dis, qui sont importantes pour nous, dont on est fier, qui nous font plaisir, qu'on est content de montrer ou qu'on a envie de relire, de garder ne serait-ce que pour soi et parce que moi, il y a plein de choses honnêtement, sur les réseaux, il y a plein de choses que j'écris, bah, pour moi, parce que j'aime écrire, parce que j'aime qu'on m'écoute, j'aime parler et je il y a 90 des trucs que je fais sur mes réseaux, c'est quand même d'abord pour moi. Parce que mais c'est aussi quand je suis à cet endroit-là que je suis dans un espace de kiff et ça, c'est hyper important et mettez-le comme objectif toutes les semaines ou tous les mois de kiffer. Juste parce qu'on se met plein d'objectifs heu, à atteindre, de choses qu'on veut faire et tout, mais on oublie de se mettre des objectifs de kiffer simplement et quand, moi je me l'écris vraiment tous les mois, objectif kiffer et le fait de l'écrire, bah, du coup, je peux m'en éloigner, mais pas trop et surtout pas trop longtemps.
Carrément. Ouais. Comme ça, je trouve que c'est un super conseil, marquer kiffer et comme ça, j'ai tout le temps dans ma to do. Ma to do, elle est sur mon ordinateur. Mmh. C'est un post-it et tout le temps, j'écris en gros: «Respire» et en fait, dès que je regarde ma to do, je respire. Ouais. Vraiment. Et je l'avais mis juste une fois parce que j'étais trop stressée dans le rush et depuis je la remets à chaque fois et pareil, je suis sûre que d'écrire kiff, chaque semaine, hop, kiff et quitte à et du coup réseau ou pas, enfin du coup réseau, tu peux regarder ton feed dans le passé, comment tu étais, voir ton évolution, mais il y a rien de plus magnifique que de voir Mmh. à quel point on a pu tous évoluer. Je pense aux personnes qui font des vidéos YouTube, qui font des vlogs. Tu regardes tes vlogs d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est génial! Ouais. Et on a vraiment de la chance. Du coup, il y a plein de manières qui font que les réseaux, ça peut paraître beaucoup moins lourd que de prime abord ce que ça a l'air d'être quand on a la tête dedans et qu'on ne sait pas par où commencer. Tu as dit aussi que toi, tu adores parler et du coup, je sais que tu accompagnes aussi les gens à prendre la parole. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, la prise de parole, peu importe du coup sous quelle forme d'ailleurs, Ouais, ouais. Bah, moi, à la base, à la base, dans mon parcours, je suis devenue formatrice dans le milieu associatif et j'ai appris, à aimer la prise de parole en public. Je suis devenue formatrice, truc qui m'aurait semblé improbable, quand j'avais 20 ans et j'ai appris à aimer ça, la prise de parole et c'est vrai que, du coup, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, faire mes premiers lives et tout ça, je dis pas que c'était confortable, mais ça a été quand même plus facile pour moi que pour d'autres personnes que je voyais à côté de moi et ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, quand on parle avec les gens ou quand on parce que la prise de parole, c'est à partir du moment où on interagit avec d'autres personnes, hein. C'est pas forcément en train de donner une conférence devant 100 personnes. Quand vous parlez avec votre meilleur pote, c'est de la prise de parole aussi. Et on a les feedbacks, on voit, là, tu vois, je vois tes réactions physiologiques, je vois ta tête bouger, je vois ton regard, je vois ton sourire, je vois toutes ces choses-là et la vraie, chose qui change sur les réseaux, c'est qu'on n'a pas tout ça. On se voit en miroir et on ne voit pas les feedbacks. On voit éventuellement qui regarde, mais on ne voit pas les feedbacks et ce que je veux remettre, c'est que c'est pas normal, en fait, de se parler et de se voir en miroir. Donc, c'est normal que ce soit pas confortable parce que c'est pas normal, en fait, comme situation de prise de parole et de vraiment, avoir moi, j'ai fait le défi 365 jours de live. Donc entre juillet 2022 et juillet 2023, j'ai fait un live tous les jours sur Instagram. Je les ai remis sur YouTube parce que, voilà, je veux la mémoire, de ça et en fait, tous les jours, parce que souvent j'avais personne, des fois j'avais pas grand-chose à dire, des fois j'étais fatiguée et tout ça, mais toujours ce que je me disais, c'était: «Ce que j'ai à dire, mon message aujourd'hui, il y a au moins une personne qui a besoin de l'entendre et qui va l'entendre» et je sais qu'il y a au moins une personne à qui ça va faire du bien et des fois, je vais aller plus loin, des fois cette personne, c'était moi. Parce que quand on fait un live par jour pendant 1 an, il y a des jours, où on est un peu en bad, mais on se dit: «Je le fais quand même» et du coup, je venais en disant ce que j'aurais eu besoin qu'on me dise. Alors, c'est un peu schizophrène dit comme ça, mais c'était moi qui avais besoin d'entendre mon message et je venais en mode auto-coaching et je me disais ce que j'avais besoin d'entendre parce que bon, là, mais on est tous, on fait tous partie de la même cellule, on est tous un et je me disais toujours: «Bah, si moi je ressens ça et j'ai besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais c'est forcément qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de l'entendre et qui ressent la même chose». On n'est jamais tout seul, même quand on n'est pas bien au fond du seau, dites-vous, vous êtes jamais tout seul dans ce cas-là et moi, ça m'a beaucoup aidé ça et d'être vraiment, moi mes lives, enfin, je dis des gros mots, je rigole, moi je pleure facilement, alors si on me dit un mot gentil, j'ai les larmes aux yeux, enfin et de vraiment d'être soi parce que les lives, enfin, prendre la parole, s'exprimer devant des gens et faire des lives, ça permet vraiment de faire passer une émotion, de créer ce lien émotionnel avec les gens et ouais, vous plairez pas à tout le monde, mais on cherche pas à plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et c'est pas ça qu'on veut. Donc vraiment être soi-même et parce que c'est comme ça que le lien, il va se créer, c'est comme ça que les gens, ils vont matcher avec nous. Moi, j'ai plein de gens qui continuent de me suivre depuis mes lives, qui ont acheté des offres auprès de moi depuis mes lives
Les lives, c'est un petit peu sous-coté, je pense. Alors qu'en vrai, c'est vraiment un très bon moyen de créer de la connexion émotionnelle avec notre audience. En fait, les lives, j'en entends de plus en plus parler justement, mais j'ai du mal à imaginer que ça fonctionne, je veux dire que les gens vont prendre le temps de regarder un live parce que pourquoi? Parce que contrairement à un podcast où tu peux verrouiller ton téléphone et faire le ménage en même temps, tu es là, tu es obligé d'avoir Insta d'allumé. Du Mmh. coup, c'est pour ça que les lives, pour le coup, faudrait que j'essaie, que je réessaie parce que comme toi, j'avais fait des lives à une époque et pour le coup, j'avais bien kiffé. Je vous explique après juste pourquoi. Mais voilà, pour l'instant, mais là, ce que tu es en train de dire, c'est que ça t'a les lives, donc 365 jours dans une année quoi, tous les Ouais. jours, heu, ça t'a permis de créer du lien avec ta communauté Mmh. et ça t'a permis aussi, bah, de grandir toi dans ta vie, dans ta prise de parole, Clairement. Ouais. avoir un effet miroir, donner ton temps, offrir de ton temps, rien que ç en fait, je signe où là? Je signe oui, c'est vraiment trop bien. Plus, tu as été toi-même pendant 305 jours. J'imagine que, pas tous les jours maquillée, pas tous les jours, bien au bon endroit. Non, 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 pas tous les jours maquillée et mais alors après au début oui et puis après à la fin en fait ça devenait une hygiène. Je savais que tous les jours, j'avais mon live à faire et que j'allais trouver une idée et ça alors, toi quand tu parles de créativité, c'est sur le côté artistique, mais moi quand j'ai commencé ce défi live, je doutais beaucoup de ma créativité. Mais la créativité, on peut la mettre à plein d'endroits. Enfin, quand vous avez un souci chez vous, que vous trouvez une solution pour bricoler un truc, c'est de la créativité et trouver une idée de live chaque jour, c'est clairement de la créativité. Donc moi, ça m'a vraiment réconciliée avec ma créativité parce que je ne voyais la créativité que dans quelque chose d'artistique, alors que ça peut être dans plein d'autres choses. Et puis oui, et puis forcément les gens qui suivaient mes lives, tous les jours, parce que j'en ai qui ont peut-être pas vu tous les lives, mais pas loin, bah, ils voyaient forcément, mes hauts, mes bas, mes états d'âme. Des fois je restais, 2-3 minutes parce que j'avais pas envie d'être là, mais je le faisais quand même. Des fois, je restais 3/4 d'heure, je faisais des espèces de masterclass de dingue parce que j'étais inspirée. Et ça, c'est moi, quoi. Et ça, c'est ce que les gens ont besoin de voir vraiment quand on est nous-mêmes. Et alors après, il y a pas besoin de faire un défi, comme ça, hein, c'est pas nécessaire. Mais moi, je trouve que ça revient là et en fait, je suis pas sûre que les gens achètent quand ils voient vos lives, mais ça va créer, comme je disais, cette connexion et ça va créer forcément de la confiance. Moi, rétrospectivement, je serais plus stratégique si je faisais le défi live aujourd'hui, parce que concrètement, ça a pas fait exploser mon chiffre d'affaires. Mais par contre, on m'en reparle, je sais que c'est sur YouTube et moi, comme je dis toujours, quelqu'un qui regarde mon défi live de bout en bout, qui applique ce que je dis dedans, il change sa vie, vraiment. Et sauf que personne fait ça. Pourquoi? Alors là, c'est pépite, parce que c'est gratuit, les gars. Comme c'est gratuit, les gens ne s'engagent pas, ne s'impliquent pas autant. Ils peuvent, mais c'est très rare. Donc, ils ont les gens enfin, le fait de alors je vais complètement sur un autre sujet là, du coup, mais le fait de payer va engager quelque chose d'autre dans l'énergie. Donc les lives sont là vraiment pour créer cette confiance et alors je te rejoins que c'est un contenu long, c'est un contenu qui est différent, mais justement, sur ce type de contenu, tu vas avoir des gens qui sont très engagés parce qu'ils regardent tes lives en entier. Donc là, tu as des gens très engagés, ils t'écoutent. Les gens qui sont là. Alors on ne sait pas, hein, parce qu'on voit le nombre de vues, mais on ne sait pas concrètement qui regardent, mais les gens t'ont écouté pendant ce live. Et les gens qui regardent un live, ils sont hyper engagés. Et peut-être tu ne sauras jamais qui c'est. Il faut accepter ça aussi. Et qui plus est, tu vois, même quand je ne regarde pas un live, les seuls lives sur lesquels je clique, ne serait-ce que pour, voir un instant ou après du coup, je vais faire un truc donc je regarde pas en entier. Ça ne m'arrive jamais de cliquer sur un live dont quelqu'un dont, je m'en fous, quelqu'un que je suis parce que c'est des belles photos. Je clique, il y a 2-3 personnes sur lesquelles je sais que j'ai déjà cliqué parce qu'en fait, sur un malentendu, je sais qu'en un quart de seconde, tu peux dire une phrase
qui va, m'apporter quelque chose. Donc rien que quelqu'un qui clique, mais qui regarde pas, en fait, effectivement, il y a déjà une Mmh. connexion créée. Et je voulais aussi te dire, ah oui, ah j'ai perdu. Tu m'as dit beaucoup de choses. Concernant c'était quoi? Oui, en fait, tu vas donner aussi quelque chose là, c'est gratuit, donc effectivement, les gens enfin, je veux dire, on n'invente rien, payer, c'est s'engager, payer cher, c'est s'engager souvent plus fort, donc voilà, c'est un peu énervant, mais c'est tout, on est que des humains, hein. Et c'est Mais pour ça que mais je me dis qu'il y a aussi un don de soi et moi je sais que j'aime beaucoup avoir du contenu, gratuit et même du contenu peu cher pour les personnes qui soit, en fait, ne désirent pas prendre un accompagnement avec moi, soit, n'en ont pas les moyens et en fait, je me dis là, ton contenu live ou tout ce qui va être gratuit, comme des podcasts par exemple aussi, c'est cadeau, c'est pour vous et ça fait du bien aussi pour, rééquilibrer le côté où parfois les thérapeutes, que j'accompagne et même ceux que je connais vont me dire: «Mais moi, ça me saoule d'être vendeur parce qu'en fait, je suis art thérapeute, c'est pas mon truc». Bah, au moins là, il y a un tru moi perso, ça va être vraiment à faire l'équilibre. Ça, je vous le donne, c'est mmh. cadeau et du coup, il y a tout ça qui est cadeau. Par contre, moi, il y a des trucs payants, il faut que je mange et du coup, comme ça s'équilibre bien. Exactement. Ah bah, moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que oui, faire appel à un thérapeute, ça a un coût, tout le monde ne peut pas, on est bien d'accord là-dessus. Mais bah, tu vois, toi, tout ce que tu donnes avec Happy Creativity, enfin, c'est pépite. Quelqu'un qui fait tous ces exercices-là, il peut vachement grandir en conscience, mieux se connaître et tout ça. Et c'est sûr que, bah, à côté de ça, pour Happy Creativity, bah, tu vends les e-books, tu vends les séances. Avec Gang, bah, tu t'adresses voilà, là, on est sur une formation, donc c'est autre chose. Mais même tout ce que tu donnes sur le compte de Gang, c'est, enfin, les gens ont besoin de savoir tout ça et comme tu dis, ça rééquilibre parce que on voit encore malheureusement trop de thérapeutes qui donnent ou qui font sur don libre ou qui sous-cotent complètement le prix de leurs prestations et du coup, ça vient drainer en énergie. Il faut qu'on a enfin l'argent, c'est on a besoin de cette rétribution-là parce que, bah, vendre, c'est se mettre au service des gens. C'est ça qu'il faut pas oublier et que si on ne vend pas, bah, on ne peut pas vivre de notre activité, on ne peut pas donner autant si on ne vend pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'approprier. La vente, c'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment un acte, c'est, bah, c'est un acte d'amour pour moi la vente, parce qu'on vient donner aux gens quelque chose, dont ils ont besoin et ils sont pas obligés de le prendre. On met le couteau sous la gorge à personne. Les gens qui viennent travailler avec nous, c'est parce qu'ils le veulent, c'est parce qu'ils le peuvent et comme tu dis, toutes ces choses qu'on donne à côté, bah, c'est tout ce qu'on donne, à l'univers et tout moi, je crois que tout ce qu'on donne nous revient, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre et du coup, en se disant ça, c'est aussi beaucoup plus facile de donner. On n'a rien à retenir. Il y a rien à retenir parce que les gens qui payent, vont pas être du tout dans la même dynamique et nos mots et ce qu'on fait avec eux n'aura pas du tout le même impact. Par le fait qu'ils ont payé, qu'ils sont seuls avec nous, hem, qu'ils ont pris un service bien spécifique. De par leur engagement financier, ils s'engagent dans leur thérapie. De par leur engagement dans la thérapie, ça devient une thérapie. Parce qu'une thérapie sans engagement, des séances comme ça, random, ça fonctionne pas de la même manière. Et Mmh. en fait, là, ça me fait, du coup, il y a vraiment on revient à en fait, il faut être soi, il faut être vu pour vendre, mais parce que c'est comme ça, c'est la monnaie d'échange, c'est comme ça, c'est cette énergie, comme tu dis, je connais pas trop ce délire d'énergie avec l'argent, c'est pas encore un sujet que je maîtrise, mais par contre, quand je l'entends, je trouve que ça sonne très bien et je me dis, ça rejoint je dis souvent, en fait, il faut que vous soyez vu. Si vous êtes pas vu, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous faites pas connaître vos méthodes, vous ne faites pas connaître vous-même en tant que thérapeute, vous n'offrez rien. Et là, en fait, tu rajoutes mais en plus, si tu vends pas, tu as pas l'engagement, tu as pas des accompagnements et l'un dans l'autre, enfin, du coup, let's go, il faut que vous soyez vous-même, il faut être authentique, il faut se faire voir et il faut vivre et prendre sa place. De ça, ça me relance sur, en fait, l'authenticité. Ça me renvoie vers une question que j'ai pu entendre dernièrement. Là, on invite tout le monde à être authentique, à être soi-même et cetera. Sauf qu'en fait, nous, on dit ça, peut-être que c'est un peu facile à dire, tu vois? Moi, je sais que, j'ai dit
du mal à faire autrement que d'être moi-même, tu vois? Donc Ouais, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai conscience qu'il y a des personnes pour qui c'est très difficile, d'être elles-mêmes, que c'est très difficile d'être dans leur unicité et même de sortir des cases. En fait, ils ont vraiment ils arrivent pas, genre même en termes de j'adore cet exemple qui est le style vestimentaire. Ils n'arrivent absolument pas à sortir d'un truc très classique, selon eux, hein. Et voilà, et je pense que peut-être tu peux nous éclairer aussi à ce propos, concernant comment en fait on devient authentique? Comment on sait qu'on est soi-même? Enfin, qu'est-ce que ouais. tu toi? C'est c'est une vraie question et moi je l'ai vécu et au début que j'étais sur les réseaux, on me le disait. On me disait comment on me disait ça? On me disait pas: «Ça manque d'authenticité», mais c'était lisse. On me disait beaucoup que c'était lisse, ce que je faisais parce que et moi j'avais pas l'impression d'être lisse, hein, j'avais pas l'impression de faire comme tout le monde. Mais pourtant c'est ce que je faisais parce que j'étais toujours dans ce truc, dans ce schéma qui a eu la peau dure quand même chez moi de: «Je fais ce qui va faire plaisir aux autres. Je fais ce qui va plaire aux autres» et j'étais dans cette dynamique-là. Alors que le truc, c'est de revenir à ce qui nous fait plaisir à nous. Il faut être très égoïste. Faut être très égoïste parce que si on cherche à plaire aux gens, mais on n'est pas au bon endroit, en fait. On n'est pas à ce qui nous fait kiffer et de commencer à avoir ce truc, on se dit: «Mais non, moi, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait rire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire?» Et des fois, c'est complètement à côté de la plaque, ça on a l'impression que ça a rien à voir avec ce qu'on fait, avec ce qu'on a à vendre, mais c'est là qu'on montre vraiment qui on est et c'est je sais que ça peut prendre du temps et que c'est pas confortable parce que je l'ai vécu et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette chose-là, de faire d'abord pour soi. Il y a vraiment un côté très égoïste à avoir. Je sais que les gens vont peut-être être surpris en entendant ça, mais c'est hyper important parce que c'est là, au final, où on se pose moins de questions et l'authenticité, ça veut pas non plus dire, qu'il faut tout partager. Pas du tout. J'ai encore eu cette discussion il y a pas longtemps et je vais faire un vrai gros live Instagram pour parler de ça parce que le sujet revient souvent, mais l'authenticité, c'est on n'a pas besoin de tout dire, on n'a pas besoin de tout partager tout le temps. Ce n'est pas de la télé-réalité. L'authenticité, c'est on l'est tout le temps authentique, j'ai envie de dire. Même quand on met des masques et ben, c'est que ces masques, on a besoin de les porter et qu'à l'instant T, bah, même si c'est un masque, bah, malgré tout, c'est quelque chose d'authentique. Mais moi, ce que je veux ramener là, c'est qu'on est là pour vendre nos services. On n'est pas des influenceurs, on ne fait pas de la télé-réalité. Est-ce que vous iriez, travailler en chaussons ou arriver, devant votre patron en pleurant parce que, vous êtes engueulé avec votre mec la veille ou ce genre de truc? Non. Et ben, on fait pas ça non plus sur les réseaux sociaux parce que c'est la vitrine de nos entreprises. Donc voilà, on peut être authentique, parler des choses qui sont difficiles à traverser. Moi, j'ai eu un été, une rentrée compliquée, je l'ai partagé, mais je l'ai partagé depuis un espace neutre, en disant, ce qui s'était passé pour moi, ce que ça m'amenait comme réflexion et toutes ces choses-là. Revenir toujours dans un espace neutre. Si vous êtes trop émotionnel, ça sera pas le bon endroit parce qu'on est tous pareils. Quand on est trop émotionnel, on dit des trucs après qu'on regrette, on va trop loin et ne venez pas, sur les réseaux en déversant vos émotions. C'est jamais une bonne idée si vous sentez que vous êtes trop émotionnel. Fermez Instagram, vous dormez dessus. Vous pouvez faire des brouillons si vous voulez, mais ne publiez pas quand vous êtes dans un état trop émotionnel parce que là, ça inspire pas confiance. Un thérapeute, un coach, enfin, quel que soit le type d'accompagnant, faut pas oublier que les gens ont besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est stable, qui est solide, qui va pouvoir, les accompagner dans ce qu'ils sont en train de vivre. Parfois, c'est des choses très lourdes et on a besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui tient la route et si vous venez avec vos états émotionnels sur les réseaux sociaux, bah, on n'a pas l'impression que vous tenez la route, en fait et ça peut faire peur aux gens. Donc vraiment ayez ça, l'authenticité oui, mais on n'a pas besoin de raconter sa vie, on n'a pas besoin de tout déverser, pas du tout.
Complètement, bah, je te rejoins à 1000 sur tout ce que tu viens de dire. Je vais rebondir sur l'authenticité et la vulnérabilité finalement et c'est vrai que je pense aussi qu'il y a énormément de personnes qui ont peur de se lancer sur les réseaux sociaux. On a déjà fait la réflexion, moi je veux pas raconter ma vie, mais on ne veut pas que tu racontes ta vie. Mais non. Parce que c'est ta casquette de thérapeute. Si toi, tu décides d'être une art thérapeute qui non, une art thérapeute qui accompagne des personnes, par exemple, angoissées, dans ce cas, tu vas t'adresser aux personnes angoissées. Si tu veux, dire un petit montrer un petit peu qui tu es, bien évidemment, c'est le bienvenu parce que c'est comme ça qu'on te fera confiance. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est toi en tant que thérapeute. On veut pas voir toi dans ta vie privée parce qu'en fait, tu es thérapeute. Et moi, j'irai jamais voir et ça j'en suis convaincue, je n'irai jamais voir un thérapeute si j'ai l'impression qu'émotionnellement, il va moins bien que moi. C'est pas C'est possible. clair. Mais oui, ça fonctionne pas. J'ai besoin d'être avec une personne pour qui du coup j'ai un transfert de cette personne gère mieux, sinon ça ne fonctionne pas. Mmh. Donc ça, c'était un vrai point à ramener, c'est que sur les réseaux et même professionnellement, je pense au réseautage aussi, où tu vas être là dernièrement, j'ai fait des soirées réseautage où tu bois du champagne, tralala, tralala, c'est cool. Mais en fait, là, moi, je suis pas Jeanne avec ses potes, même si les gens sont super sympas. Je suis Jeanne, l'art thérapeute, avec qui vous êtes en train de discuter, on est en train de réseauter, donc c'est pas la même chose Mmh. et même pour ça, je sais que pendant un temps, j'habitais dans une toute petite ville et je me disais: «Le problème si j'avais décidé de m'installer dans cette ville, c'est que même quand tu es au supermarché, tu es la thérapeute, en fait» et du coup il faut toujours, vraiment cadrer, voilà, authentique, vrai, oui, on fait pas semblant. Par contre, on mesure et dernièrement, enfin, je me rappelle là, quand j'ai lancé Grande des thérapeutes, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais toi, tu as une vie parfaite, tu gères trop l'art-thérapie et puis tu gères et tout» et je lui ai dit: «Mais pas du tout». Alors oui, je gère, mais j'ai pas une vie parfaite et vraiment, elle avait vraiment fait un effet, bah, li vraiment un transfert moi ma vie est trop bien, sauf qu'en fait sur Instagram, vous ne voyez rien de ma vie, mais rien. C'est-à-dire qu'avant les gens ils savaient même pas où j'habitais, ils savaient rien parce que c'est des tutos, tu vois mes mains. Qu'est-ce que tu ça non, c'est pas vrai. Alors oui, ma vie ça va, tu vois? C'est cool, mais par contre quand ça va pas, bah non, ils le voient pas et j'ai trouvé ça trop marrant ce transfert et c'est ce transfert qui est intéressant à avoir. C'est, si j'ai un truc à vous partager, un moment de down, un truc qui va pas, je le fais avec du recul, si ça a de l'intérêt pour vous. Si, aujourd'hui, ces dernières semaines, moi aussi, j'ai eu un petit peu, gros sur la patate des réseaux. J'ai trouvé que c'était la c'est on enregistre à la période des fêtes, pour vous mettre un cadre et Ouais. en fait, i les réseaux sociaux, c'était que des pubs. Mais c'est-à-dire que même les influenceurs qui d'habitude font un peu du lifestyle ou sont mignons, là, c'est sous cachet de pub et il y a que des pubs et ça a commencé à me rendre folle parce que moi, je suis quelqu'un j'aime vraiment pas du tout la surconsommation et je suis même, ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis devenue thérapeute parce que je me disais: «Les gens vont arrêter d'acheter des vêtements quand ils auront une personnalité. Ils arrêteront de suivre la mode quand ils auront accepté leur propre style» et justement, genre donc j'ai fait mon coup de gueule mais c'est un truc qui pour moi était, déjà ça m'a fait du bien de dire que je fais pas partie de ces gens, mais aussi c'était pour mon audience en leur disant: «Vous n'êtes pas obligés d'acheter pour exister» et j'ai fait tout un discours sur avant c'était: «Je pense donc je suis», ne tombez pas dans le piège donc je consomme donc je suis. Non, on fait pas ça. Donc Mmh. voilà et là je partage quelque chose de moi, mais c'est authentique, c'est vulnérable parce que tu vois que je suis fatiguée. Par contre, je suis pas en train de vous dire, comment ça se passe ma relation avec ma mère, quoi. Enfin, genre, on n'en est pas là. Du coup, voilà, donc ça, j'adore ce que tu disais, c'est très Mmh. important et ce que j'ai particulièrement aimé et ce que du coup, je vais rebondir par rapport aux vêtements parce que vraiment, c'est un truc qui me tient à cœur. Ouais. Habillez-vous comme ça vous rend heureux, en fait Oui. et là, ça change pas. Si ce qui vous rend heureux, c'est de mettre, des baskets parce que les talons, c'est désagréable, let's go et inversement et j'adore ce que tu as dit et tu l'as dit au début du podcast et je trouve ça en fait, comment on fait pour savoir si on est soi? On fait des trucs qui nous rendent contents, qui nous mettent en joie et le chemin, du coup, selon toi, là, c'est tu sais que tu es toi quand tu es en joie, quoi. Bah, ouais, je crois. Je crois que c'est ça, hein.
J'ai pas la réponse, je suis pas certaine que ce soit la réponse, mais là, ce qui me vient, c'est ouais, je pense que tenez bien, on est en joie, on se sent léger et on se pose pas, 50 000 questions et ouais, je pense que la joie est un truc hyper important à suivre. C'est un repère. La joie est vraiment un repère. La joie est un repère, donc ça, on va le noter. Ça, c'est Ouais, un vrai ouais. truc et peut-être justement, faire, donc ici, j'imagine qu'on utilise des journals, qu'on écrit un peu partout, j'imagine, hein? Et Beaucoup. du coup, on peut dire que, on fait un check-up, de temps en temps si est-ce que ma boussole, elle est toujours vers la joie? Est-ce que je kiffe? C'est ce que tu disais. Est-ce que dans ma to do, je mets chaque semaine, je kiffe et au moment de faire un bilan, on respire. Est-ce que je kiffe la personne que j'ai pu être dans ma prospection, dans moi en tant que thérapeute? Est-ce que ça me rend heureuse? Parce que ça, moi, c'est un truc qui m'a fait défaut aussi. J'accompagne des personnes, est-ce que c'est un public qui me rend heureuse? Si c'est Mmh. pas le cas, non, en fait. Donc oui, voilà, la joie. Donc conclusion, pour être à l'aise, il faut être soi-même. Pour ne pas dévier, il faut être soi-même et être soi-même, c'est a priori faire des trucs qui nous rendent plutôt contents. Plutôt contents et qui nous nourrissent et aussi peut-être dans cette question de se sentir en énergie. Quand on fait quelque chose où on est au bon endroit, ça doit pas nous prendre toute notre énergie. Au contraire, ça doit vraiment nous rétroalimenter en énergie. Moi, quand je me pose beaucoup cette question, voilà, quand je suis avec mes clientes, comment je me sens avant, pendant, mais aussi comment je me sens après. Moi, je me sens pas drainée après un rendez-vous client. Je peux être fatiguée parce que des fois, ouais, ouais, ça demande de l'énergie, mais je me sens pas vidée et c'est pas pareil, être fatiguée et être vidée et Mmh c'est mh. ça aussi à observer quand vous faites les choses. Est-ce que vous sentez que ça vous remplit, qu'il y a un espace de plein, en fait, ou est-ce que ça vient vous vider? Ça, je pense que c'est un indicateur important aussi, qui vient donner, pas mal de réponses. Notre niveau d'énergie est un bon indicateur, je crois, aussi. Complètement, Mmh. complètement. Simplement parce que quand je ressens de la joie, disons, ça reste une énergie positive, on est dans Mmh. du plus, que ce soit dans une prise de parole en public, en rencontrant des gens, en étant thérapeute, peu importe. En fait, tu es dans le plus ou tu Mmh. l'es pas Ouais. et si tu l'es pas alors, il y a des trucs pour lesquels on est obligé de pas l'être. Honnêtement, quand je fais l'URSSAF, quoique figure-toi qu'avant, ça m'angoissait à fond. Et maintenant, en vrai, je suis même payer mon loyer et tout, des factures et en fait, je suis vraiment mais je sais pas comme depuis que j'ai mon nouvel appart, en fait, j'ai switché et je vous jure, je suis trop contente de payer des taxes. Genre, je Mais me oui. dis: «Regarde tout ce qu'ils me prennent». Ouais. Vraiment, je Qui suis l'a donné? du coup du coup, finalement, c'est positif. Mais il y a des trucs dans mon travail, qui peuvent me rendre dans le négatif, enfin, me mettre une énergie moins grande, me vider, et en l'occurrence, bah, ça, c'est sur les points sur lesquels peut-être on va travailler pour déléguer. Mais bon, on y reviendra dans un autre podcast, Oui et puis, faut pas oublier qu'on vit dans un monde de polarité. On ne peut pas être que dans le kiff, que dans la joie, que dans le plaisir tout le temps. Ça n'existe pas pour personne. Personne n'a une vie parfaite où il y a que du plaisir tout le temps. Ça n'existe pas. Voilà, pour se dire les choses, parce que moi j'ai nourri cette illusion aussi à une période, notamment sur les réseaux au début, mais non, personne n'a une vie parfaite, donc il y aura toujours des trucs qu'on a moins envie de faire, qui nous font moins plaisir, mais on a des obligations. On vit dans un monde où on a des obligations, donc on fait aussi ce qui est nécessaire et puis voilà et le fait de simplement se dire ça, on se dit: «Oui, bah, voilà, ça c'est nécessaire, je suis obligée, j'ai pas le choix. Bon, bah, voilà» et on enlève la charge émotionnelle liée à ça et c'est tout et tout va bien. en fait il y a une prob et ça, c'est un truc qu'on s'est déjà dit, toutes les 2. Il y a un problème. OK, il y a un problème. Et ben je prends le problème. Il existe et je vais pas faire semblant qu'il existe pas. Mmh, OK, ça me fait chier, c'est un problème, mais je dois le faire. Ben je le fais et une fois que je l'ai fait, c'est plus un problème. Et ça, c'est vraiment un mindset, moi, je trouve, d'entrepreneur, qu'il faut vraiment avoir. Il y a un problème, je regarde le problème en face et je résous ce problème. Si je peux mmh, pas le résoudre, je prends
conscience que je peux pas le résoudre, mais en tout cas, je ne laisse pas ce problème devenir une charge mentale parce que, qui plus est, en tant que thérapeute, on peut pas se permettre d'avoir autant de charge mentale que ça. C'est Non. ça, sinon c'est le burn-out assuré. Donc on essaie d'être soi, le plus possible. On fait des trucs qu'on kiffe, je pense aux réseaux sociaux, à notre présence. Si ça vous fait kiffer, de faire comment dire? Du réseautage, allez-y, foncez. Si ça vous fait pas kiffer, on prend un autre chemin pour vivre de son activité. Si le fait d'être art thérapeute, ça vous fait kiffer, essayez d'être visible pour vendre des prestations pour être art thérapeute. C'est obligé et dans la polarité, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop prendre ce truc de vendeur. C'est un travail, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne et ça, j'en parlais avec un ami il y a pas longtemps, mais ça reste un travail et c'est ça le truc des travails qui peuvent ressembler à travail passion, c'est en fait, ça reste un taf. Il y a des trucs que tu vas pas kiffer et si ce que tu kiffes, c'est être thérapeute prends le chemin qu'il faut et vas-y, vas-y, fais, ça va Voilà aller, mais et on vas-y, y c'est va. voilà. Donc on se laisse guider par la joie, les lives, on valide finalement. C'est intéressant ce que tu Ah nous as mais oui, moi je valide à fond les lives, hein. franchement, c'est cool, joie, authenticité, voilà. On va tout doucement conclure, mais avant, j'ai du coup 2 questions, de conclusion. Heu, Ouais. la première question, c'est si tu avais un ultime conseil à donner aux art thérapeutes qui nous écoutent, lequel ce serait? L'ultime conseil, il faut que je donne un super conseil alors, pas oser communiquer, se cacher, tout ça, c'est priver le monde, de tout ce que vous avez à offrir. Donc montrez-vous, brillez et offrez au monde tout ce que vous avez à lui offrir et il y a de la place pour tout le monde. Mais on adore! C'est ça qu'on veut les art thérapeutes, c'est ça qu'on veut nous 2 en plus dans la vie, Mmh. quoi. Ouais. Autre et dernière question, je vais c'est pas la dernière, avant il faudrait que je te redemande un autre truc, mais ça c'est la dernière question pour conclure. Je voulais que tu nous dises une citation là qui te vient ou une qui te parle, ta citation préférée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de questions. Moi, ma citation préférée, c'est une citation de Goethe. C'est, «Quoi que vous rêviez d'entreprendre, faites-le. L'audace» alors je sais pas si c'est exactement ça, mais «L'audace a du pouvoir et de la magie». Ah J'ai ouais, oublié un petit bout, mais voilà, cherchez cette citation de Goethe est très connue et voilà, mais quoi que vous ayez envie de faire, faites-le, quoi. mais on adore aussi, j'adore, j'adore. De toute façon, dès que tu mets le mot audace, j'adore. Mmh. Audace, culot, pépite. Aussi, du coup, j'allais oublier, je voulais te demander où est-ce qu'on peut te retrouver? Mmh. Alors, bah, moi, on me retrouve, bah, sur Instagram, c'est là que je passe le plus de temps, donc avec mon nom, Aurélie Grandidier. Je mets aussi, j'ai pas mal de vidéos sur YouTube, j'en mets pas régulièrement, mais il y a plein de choses à aller voir sur YouTube et je suis aussi présente, sur Facebook et voilà, j'ai rien oublié. C'est les 3 endroits essentiels, où vous pouvez me retrouver. Très bien et merci beaucoup, merci pour ton Merci à intervention. toi. C'était très intéressant, très instructif et je pense qu'on te reverra, à d'autres moments sur ce podcast parce qu'il Yes, semble que tu plein de trucs à nous dire. cool. Voilà et gros bisous à tous ceux qui nous ont écoutés, merci. Gros bisous, c'est tout, hein. Ouais.